Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 27 février. Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi contre les préjudices en ligne. La loi proposée vise à protéger les citoyens, particulièrement les enfants, contre des contenus préjudiciables et haineux. Elle prévoit de créer une commission et un ombudsman de la sécurité numérique. Les utilisateurs pourraient directement signaler des contenus et porter plainte auprès de ces organismes. Si cette loi était adoptée, les réseaux sociaux et les services de diffusion en continu seraient tenus responsables du contenu qu'ils hébergent. Ils auraient l'obligation de protéger les enfants, de réduire l'exposition aux contenus préjudiciables et d'empêcher l'accès à certains contenus. Justin Trudeau s'est engagé à renforcer les capacités de défense de l'OTAN. En visite en Pologne, le Premier ministre fédéral a dit que le Canada allait investir davantage en matière de défense pour faire sa part au sein de l'Alliance atlantique. Il a souligné que le pays est tout de même, en valeur absolue, le 7e plus grand contributeur aux dépenses militaires globales de l'OTAN, et ce, même si le Canada n'y consacre que 1,3% de son PIB et non les 2% qui sont demandés par l'Organisation de défense internationale, en fait, auxquels s'étaient engagés les dirigeants des pays il y a quelques années. Le Canada serait donc 7e sur 31 pays actuellement. D'ailleurs, un autre pays va s'ajouter puisque la Suède deviendra le 32e membre de l'OTAN. La Hongrie, qui s'opposait à cette adhésion jusqu'à récemment, l'a finalement ratifiée. Le milieu culturel voudrait que le gouvernement du Québec revoie comment l'argent public est investi dans le secteur. Les 6 principaux syndicats de travailleurs de l'industrie culturelle demandent au gouvernement de consulter tous les intervenants du milieu, afin, disent-ils, de redéfinir les mécanismes d'attribution, de distribution et de circulation des fonds publics. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement Legault, les syndicats dénoncent ce qu'ils considèrent comme des inégalités dans la répartition de ces fonds. Ils affirment que les artistes et artisans n'ont pas profité des investissements importants qui ont été accordés à la culture ces dernières années, alors que de grandes compagnies se sont, elles, enrichies avec de l'argent public. Que pensent les riverains de la future méga-usine Northvolt ? Eh bien, selon un sondage léger réalisé pour l'entreprise suédoise Northvolt auprès des habitants de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, les 2 villes de Montérégie sur le territoire desquelles l'usine sera implantée, 72% d'entre eux estiment que l'usine de batterie est plutôt un bon projet. En revanche, 67% disent qu'une évaluation du bureau d'audience publique sur l'environnement aurait été nécessaire avant de construire l'usine. Et plus de la moitié des habitants se disent inquiets d'un point de vue environnemental. Les Kings de Los Angeles iront jouer à Salt Lake City sans recevoir de subvention. Le gouvernement Legault avait annoncé en novembre qu'il verserait une subvention estimée à 5 millions de dollars à l'équipe de hockey de Los Angeles pour qu'elle dispute en octobre prochain 2 matchs préparatoires au Centre Vidéotron à Québec. Or, plusieurs médias ont rapporté que la ville américaine de Salt Lake City, en Utah, avait conclu une entente avec les Kings pour qu'ils y disputent un match préparatoire, et cela pendant plusieurs années, et ce, sans que l'État ni la ville ne leur versent aucune subvention. Le gouvernement Legault investira presque $1 million dans un projet du Conseil du patronat du Québec qui vise à soutenir les entreprises qui favorisent le maintien et le retour au travail d'employés âgés de 60 à 69 ans. Le Conseil du patronat offrira aux PME qui le souhaitent un accompagnement personnalisé et gratuit à ce sujet. Selon un sondage réalisé par le Conseil, seuls 8% des entreprises ont actuellement une politique ou des pratiques pour recruter ou retenir ces employés plus âgés. L'économie de la ville de Québec a perdu des plumes l'an dernier. Selon le Conference Board du Canada, le produit intérieur brut de Québec a diminué de 0,4% l'an dernier par rapport à l'année précédente. C'est la première fois en 20 ans que la taille de l'économie de Québec rabetisse. La capitale provinciale est la seule des principales villes canadiennes à avoir enregistré l'an dernier un recul économique. Le Conference Board l'explique notamment par la faible croissance démographique de la population de Québec qui a aggravé la pénurie de main-d'œuvre et n'a pas compensé la baisse de consommation des ménages cette année. Là, c'était l'an dernier.
Warren Buffett n'est pas pressé d'investir les réserves de Berkshire Hathaway. Dans sa lettre annuelle adressée aux actionnaires du conglomérat américain Berkshire Hathaway, Warren Buffett avertit qu'il n'y a pas en ce moment d'opportunité d'investissement suffisamment attrayante pour que l'entreprise y consacre ses liquidités. Il ajoute qu'il ne s'attend pas cette année à un énorme bond de la valeur de l'action de l'entreprise. Buffett se tient tout de même prêt à investir au cas où une occasion se présenterait. Berkshire Hathaway dispose actuellement de liquidités records de presque 230 milliards de dollars. Et puis le Globe and Mail a dressé pour l'année 2024 sa liste annuelle des meilleures actions canadiennes à dividendes. Les 20 entreprises qui y figurent sont jugées à la fois bon marché, en bonne santé financière et susceptibles de fournir des revenus de dividendes réguliers. On trouve notamment dans cette liste IA Groupe Financier, Power Corp et Transcontinental. Vous pouvez voir la liste complète des 20 sociétés du Dividend All Stars du Globe and Mail à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.